Le courage, enfin, c'est de faire face à la vérité sur notre situation financière. Le constat est grave. 8 milliards d'euros de dépenses non financées. Notre dette atteint un niveau insupportable. 2147 milliards d'euros. Chaque année, mesdames et messieurs, chaque année, la France dépense 42 milliards d'euros pour rembourser ses intérêts. Je n'aime pas raisonner en pourcentage du PIB, 2,8, 3,2. Nous avons anesthésié nos compatriotes à force de parler comme des comptables. Mais la vérité, c'est que quand nos voisins allemands prélèvent 100 € en impôts et en dépensent 98, nous en prélevons 117 et en dépensons 125. Qui peut penser que cette situation est durable ? Il y a une addiction française à la dépense publique. Comme toute addiction, elle ne règle rien du problème qu'elle est censée soulager. Et comme toute addiction, elle nécessitera de la volonté et du courage pour s'en désintoxiquer. Les Français ne croient pas aux solutions simplistes, qu'il s'agisse de la sortie de l'euro ou de l'annulation de la dette. Ils voient bien que tous nos partenaires européens ont fait l'effort de réduire leurs dépenses après la crise financière. Tous, sauf nous. Mon objectif est de ramener le déficit sous la barre des 3 % dès 2017 et de conduire notre stratégie de finances publiques autour de 3 règles simples. Faire baisser la pression fiscale d'1 point de PIB sur 5 ans, faire baisser la dépense publique de 3 points de PIB sur la même période, agir en donnant de la visibilité aux acteurs. Je veux d'abord rassurer nos concitoyens. Les contribuables ne seront pas la variable d'ajustement du budget. Au contraire, les prélèvements obligatoires baisseront de 20 milliards d'euros d'ici 2022. La France ne peut demeurer à la fois la championne de la dépense publique et la championne des impôts.